C'est parti, salut les gens. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sera une vidéo QCM, une vidéo du coup QCM sur le premier cours du coup de physiologie, le cours du coup de structure membranaire. Qui m'a dit que la vidéo تاع cours, قلت لك بلي هاد le cours c'est plus un cours de cyto que de physio على كل حال. Tu vas voir que les questions اللي حنديرهم, on va faire aujourd'hui 20 QCM, le style تاع MyStudia, كتر خيرهم. Donc on va faire du coup 15 QCM, 15 QCM du coup le cours. On va voir que les notions, ce sont des notions d'AWH, cytologie en quelque sorte. Des notions cyto, les réactions le S1. D'accord? Donc, نبدأ على بركة الله. Donc, en même temps, c'est des QCM pour t'entraîner. Je t'entraîner, mais n'hésite pas à dire pause. Je تخمم وحدك وتشوف la correction, l'explication تاعي. Et en même temps, ce sera les explications تاعي, ce sera une révision pour te permettre de bien assimiler le cours li هذا قريته. نبداو على بركة الله la première question. Alors le liposome, نقرا la proposition, est une gouttelette lipidique, est un organite, est formé par une bicouche lipidique, stocke les lipides. Toutes ces propositions sont fausses. Alors, pour le liposome قريناه cyto, ou non seulement قرينا c'est une notion de cyto évidemment, et c'est une notion du coup, enfin de le cours تاع physio. On a dit quoi? On avait dit que les phospholipides, ils ont une propriété d'auto-assemblage. Qui dit propriété d'auto-assemblage dit du coup qu'ils peuvent s'organiser soit en bicouche lipidique, soit en micelle, soit en liposome. Et le liposome ici, à ne pas confondre avec l'isosome. D'accord? Donc le piège ici, enfin de la question, c'est de dire que l'étudiant, il va confondre entre liposome et lysosome. Donc il y en aura qui vont choisir organite ou LH parce qu'ils auront mal lu la proposition. Donc évidemment, ce n'est pas une gouttelette lipidique, évidemment, ce n'est pas un organite. L'organite, c'est le lysosome, mais chez le liposome, d'accord? Est formé par une bicouche lipidique. Bicouche lipidique, évidemment. Le lysosome, du coup, c'est l'organisation, l'auto-assemblage des phospholipides en bicouche lipidique qui va former une espèce de sphère. D'accord? Stocke les lipides, non. Et toutes ces proportions sont fausses, non. Et voilà. Donc voilà une image, du coup, pour le liposome. Ce sont des vésicules qui sont formées par des bicouches lipidiques appelées concentriques, emprisonnant entre elles des compartiments aqueux. Pour la question 2, les jonctions communicantes sont des jonctions d'ancrage, unissent les cytosols de deux cellules adjacentes, sont fréquentes dans les cellules cardiaques, limitent le passage de molécules entre deux cellules adjacentes. Donc, on va aller black. Les jonctions communicantes sont des jonctions GAP. Alors, est-ce que ce sont des jonctions d'ancrage? Bien sûr que non. Les jonctions communicantes, leur nom, ils sont communicantes, mais chez d'ancrage. Les jonctions d'ancrage sont les jonctions d'adhérence, les manches les zonula adhérents, desmosomes, etc. D'accord? Et hémidesmosome, etc. La jonction GAP, c'est une jonction communicante qui permet l'échange, en fait, l'échange du coup de molécules, d'ions, etc. Donc ça, c'est faux. Unissent les cytosols de deux cellules adjacentes. Oui, ça c'est juste. On a dit du coup que les jonctions communicantes sont les seules du coup qui vont permettre de lier les cytosols entre deux cellules adjacentes. C'est un détail lié. J'ai حمقت عليه مليح في le cours. قلت لكم du coup il y a des petits détails اللي كاين في هذاك le diapo تاع le cours, ils sont très très importants. عليهم يتعلم les QCM. Ah, voilà la preuve. D'accord? Donc il va unir les cytosols. Comment est-ce qu'il va les unir? Par la communication des ions, des nutriments, etc. Sont fréquents dans les cellules cardiaques. هذه تايت elle est juste. وعلاش on a dit du coup que les jonctions communicantes وين تسيبهم بزاف تسيبهم du coup au niveau des cellules musculaires cardiaques et lisses. Et oui, parce que du coup وعلاش au niveau des cellules cardiaques c'est وشنو التفسير عطيك التفسير في le cours. التفسير تاعو c'est quoi? التفسير du coup c'est que notre cœur a quatre cavités, deux ventricules, deux oreillettes, et du coup, la, la contraction du coup, t'as les ventricules et t'as les oreillettes, gauche et droite, doit se faire de manière rythmique et de manière qui fasse coordonnée. Et pour avoir une bonne coordination entre les ventricules, entre les tissus qui vont composer les ventricules, je dois avoir une communication entre les cellules. Comment est-ce qu'ils vont communiquer? Les jonctions communicantes. Voilà. Limite le passage de molécules entre deux cellules adjacentes, c'est faux.
وعلاش c'est faux? Parce que du coup, ça, c'est une propriété تاع واش؟ تاع les jonctions occlusives, les zones là كيفاش occludens. C'est eux qui vont former l'espace intercellulaire et limiter le passage de molécules entre deux cellules. Je profite ici pour dire, Blé, ils ont bien dit limiter le passage. Alors, c'est une notion que j'avais, je pense, zappé chef le cours, ou du moins, il faut savoir du coup, Blé, il y aura une légère quantité qui peut passer à la les zonula occludens, mais elle est vraiment minime. Et du coup, c'est pour ça que du coup qu'on dit qu'elle va limiter. Elle ne va pas obstruer à 100%. D'accord? Par conséquent, هنايا, les deux propositions ديالهم صحاح هما B et C, donc c'est eux les صحيح. D'accord? Un schéma ici qui te résume à peu près les, واسمهم, les systèmes de jonction. D'accord? Question suivante. Question 3. Concernant la structure de la membrane, une réponse juste. Alors, on va lire les propositions. La composition chimique des membranes est la même. Les membranes présentent les mêmes propriétés. Les membranes ont certaines caractéristiques communes. La composition chimique des membranes et leurs propriétés varient beaucoup d'un site à un autre. Alors, au niveau des membranes, que ce soit les membranes plasmiques ou là, les membranes du coup, tu as les organites. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit du coup, les membranes, elles ont quoi? On a la notion de membrane unitaire. La membrane unitaire, la membrane du coup unitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure, elle se ressemble entre organites et cellules, etc. Je dis bien la structure. Maintenant, est-ce que, est-ce que du coup, la composition chimique est la même? Est-ce que du coup, ils ont les mêmes propriétés? Non. Les membranes TOA n'ont pas la même composition chimique n'est pas la même propriété. D'accord? Chaque membrane a une composition chimique qui va différer selon la cellule, selon est-ce que déjà c'est une cellule ou là c'est un organite, selon le tissu du coup la cellule et du coup selon un facteur nutritionnel, énergétique, enfin nutritionnel métabolique, pardon. Donc هادوما les deux, elles sont fausses. Est-ce que les membranes ont certaines caractéristiques communes? Oui, il y a des caractéristiques qui sont communes au niveau des membranes. Elles permettent du coup d'isoler partiellement les milieux, elles permettent du coup les échanges, elles permettent euh, où ce mot, l'échange du coup entre les deux milieux, la communication avec ou genou, avec l'environnement et aussi où ce mot, et aussi la structurisation du coup, la cellule, l'organite, etc. Donc oui, il y a des caractéristiques qui sont communes entre certaines membranes. Ok? Pour la composition chimique, est-ce qu'elle varie? Donc AD elle est juste. Est-ce qu'elle varie d'un site à un autre? Oui. Donc la réponse juste ici, ce sont les propositions C et D. D'accord? Donc, qui m'a la variation se fait du coup selon le type de la membrane. Est-ce que c'est mitochondrie par exemple, ou la cellule de manière générale. Idanif, la cellule, c'est au niveau des tissus, donc est-ce que c'est une cellule nerveuse ou une cellule érythrocyte ou hépatocyte? Et j'ai aussi des facteurs nutritionnels qui peuvent impacter cette structure de ma membrane. Question 4. Le globule rouge, cochez la réponse fausse, présente sur sa membrane une proportion en glucides considérable. Et l'exemple universel de la déformation des membranes, placé dans une solution hypertonique, son volume rétréci, circule dans les vaisseaux sanguins de diamètre différent, traverse la paroi capillaire. Cette question est une question, on va dire que c'est une question, on va pas dire que qu'il y a une غلطة في corrigé type, on va pas aller jusque là, même si c'est possible, mais c'est une question du coup vraiment simple. Wesh, on va voir, on va expliquer les propositions et on va voir où il a le problème de la question. Alors, on m'a déjà demandé, on parle déjà du globule rouge, donc de l'érythrocyte, on me demande de chercher la réponse fausse. Si on lit les propositions,
présente sur sa membrane une proportion de en glucides considérable. C'est ce qu'on avait vu, si tu avais l'œil, tu aurais remarqué le fait que le schéma تاع la correction de ta question 3, c'est ce que كان يبان en fait. Le globule rouge a beaucoup plus de glucides le côté extracellulaire que les autres cellules en fait. Donc ça c'est juste. C'est à le système ABO, le système sanguin d'identification du coup ABO. C'est juste. Et l'exemple universel de la déformation des membranes. Alors ça, j'ai l'impression que c'est un détail que j'ai sûrement dû omettre, que j'ai sûrement dû oublier du coup le cours. Mais allez, j'ai une délo, d'accord? Donc pour le globule rouge, il faut savoir du coup, blé, il peut changer ou de, il peut changer ou la forme de sa membrane, il peut changer du coup la forme de sa membrane, il peut déformer sa membrane, على حسب وين راح وكيفاش على حسب وين راح lorsqu'il va traverser du coup les vaisseaux sanguins de taille différente. Donc الكرية الدموية الحمراء lorsque حتجوز أوعية دموية de taille de diamètre différent. الديامتر تاعهم حيختلف من أوعية إلى من وعاء دموي إلى واحد آخر. Donc pour pouvoir passer واش لازم ندير الكرية الدموية الحمراء تاعي l'érythrocyte تاعي واش لازم ندير؟ لازم تبدل elle doit déformer la forme de sa membrane plasmique. Donc oui, c'est juste à dire. Placé dans une solution hypertonique, son volume rétrécit. Ça, c'est une notion de sitôt qui n'a pas été dite le cours, du moins le diapo du cours t'as physio normalement, et là je me trompe pas. Donc, par contre, il y a une cytologie à dire. Ça, c'est une notion de biophysique. Il a fait biophysique de solution. On va ici utiliser la notion de l'osmose. تبعني مليح. Qu'est-ce qu'on avait dit en biophysique des solutions? On avait dit du couplet l'osmose, c'était l'inverse de l'Almaïs. L'inverse de la diffusion. En gros, lorsque j'ai deux milieux, un milieu très concentré et un milieu peu concentré, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, il sera le maïs, il sera la diffusion. Donc, les ions, الشوارد, vont migrer, هيهاجروا من le milieu أكثر تركيز إلى le milieu أقل تركيز. Ça, c'est ce qui est censé arriver lorsque j'ai une membrane qui est perméable et que je n'ai pas de problème. Dans des membranes hémiperméables, ou là, في certains cas, physiologiquement, في الكور تاعك, ماحش يصرى الميز, حيصرى l'osmose. C'est l'inverse تاع الميز. Pour homogénéiser les concentrations, واش حيصرى? Ce sera le liquide, ce sera le mort qui va se déplacer, mais chez les ions, et il va se déplacer من أقل تركيز إلى أكبر تركيز. Du milieu le moins concentré vers le milieu le moins concentré. Le déplacement d'Adakilma va permettre justement d'équilibrer les concentrations. نعاودو نقولو الglobule rouge تاعنا. Alors, notre globule rouge. Notre globule rouge, si on le met dans une solution hypertonique. Alors, hypertonique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution, le milieu اللي offert, la concentration تاعو راهي عالية على la concentration تاع le globule rouge. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer du coup حتى une osmose. Donc حتى une osmose. Donc il y aura quoi? Il y aura migration تاع واش تاع le liquide اللي راهو داخل la cellule, داخل l'érythrocyte vers l'extérieur. Du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc le volume تاع l'érythrocyte va rétrécir, il va diminuer. Donc c'est juste. هذه صحيحة. Circule dans les vaisseaux sanguins de diamètres différents. Ça, je l'ai expliqué du coup, quand j'expliquais du coup la déformation de la membrane. C'est juste aussi. Traverse la paroi capillaire. شوف, la paroi capillaire, les capillaires, on va du coup الشعيرات الدموية, sont du coup des vaisseaux sanguins de diamètre très très petit. Donc واسمه القطر تاعهم صغير بزاف. Et du coup, nos globules rouges, ils vont inévitablement traverser. تسمعني مليح, c'est là où il y a un problème. Les globules rouges vont traverser du coup la paroi capillaire. هذه لازم. Parce que pour traverser les capillaires, etc., pour faire le retour veineux, etc., pour terminer la circulation sanguine. هذه لازم. Donc, le cas, je dois choisir une proposition. Donc là, normalement, je dirais qu'elle est juste. Sauf que je dois choisir une proposition qui est fausse. هادوما sont des propositions, non, je ne peux pas les contredire. Les gens font l'examen, astuce fait examen, qui check des propositions. Alors, la proposition, où est-ce que راك تشيك le moins d'erreurs?
Ou est-ce qu'il y a le moins de doute à l'air? Ici, je suis sûr à 300% que A, B, C, D sont justes. Je ne peux pas les contredire. Il pourrait aller le E. Le E, techniquement, il est juste. Mais, faut savoir du coup, de la E, elle est qui fâche, elle est partielle. Maïssédia l'a bien dit ici. Elle est partiellement juste, mais elle considère comme fausse. Wesh, parce qu'elle manque de détails. Alors là, c'est un détail ziada. Il faut savoir du coup que les globules rouges vont traverser effectivement la paroi capillaire. Donc ils vont traverser du coup la paroi capillaire, mais surtout grâce à des signaux chimiques émis par des cellules endothéliales. Donc la, le- la migration, du moins la traversée de cette paroi capillaire par les globules rouges, elle va se faire grâce à quoi? Grâce aux signaux chimiques. لو كان ما كاش هاد les signaux chimiques, ما كاش traversée. C'est pour ça que la proposition, elle est incomplète. مازال ما كملوهاش. C'est pour ça qu'on la considère comme fausse ici. Ok? Question suivante, question 5. La fluidité membranaire. Définit la solubilité dans l'eau des éléments membranaires, n'est pas influencée par la température, est accentuée par une proportion importante en acides gras saturés, intervient dans différentes fonctions de la cellule, a un rôle purement structural au niveau de la membrane. Donc, est-ce que la fluidité membranaire définit la solubilité dans l'eau des éléments membranaires? C'est faux. Wesh. Parce que la fluidité, comment est-ce qu'on peut définir la fluidité membranaire? En fait, la fluidité membranaire, c'est à quel point les composés de la membrane, ils peuvent changer de forme, ils peuvent changer de structure, ils peuvent du coup se déformer, ils peuvent bouger, ils peuvent se déplacer. Donc c'est ça la fluidité. Ce n'est pas la solubilité dans l'eau tels les éléments membranaires. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça c'est faux. N'est pas influencé par la température. Alors, ça c'est un détail aussi que j'ai sûrement oublié de parler du coup le cours. Donc la fluidité du coup membranaire, elle est du coup, elle est impactée par la température. قد ما تزيد la température, قد ما تزيد la fluidité. هذه خدها قاعدة من عندي. C'est une loi physique. La température, et en fait, c'est quoi la température? Physiquement. كيفاش تعرف la température? En fait, la température, c'est à quel point les particules, les atomes et les molécules, vont bouger. Donc la température, إذا أنا حايب نعرفها هي الحركية تاع الجزيئات ou les atomes. C'est ça. Donc, قد ما تطلع la température, قد ما les particules vont avoir الحركيات تاعهم تزيد. Donc, إذا نزيد la température واش يصرى؟ Le mouvement تاع les composés qui composent du coup la membrane plasmique حتزيد. Donc, la fluidité حتزيد. Voilà. Est accentuée par une proportion importante en acides gras saturés. Alors, faut faire attention هنايا. Donc, on a dit quoi? On a dit la fluidité, lazim le mouvement. Qui dit mouvement, lazim lek espace. Qui dit espace dit du coup insaturation. Donc, la saturation va faire quoi? Elle ne va pas accentuer la fluidité, c'est l'inverse. Donc ça c'est faux. Intervient dans différentes fonctions de la cellule, c'est vrai. La fluidité membranaire, elle intervient, et ça je l'avais bien dit du coup le cours, elle intervient du coup dans différentes fonctions du coup pour la cellule. Elle intervient du coup dans différentes fonctions. Wesh, elle va permettre du coup l'adhérence, elle va permettre du coup l'absorbance, elle va permettre du coup d'excréter certaines substances, etc. Donc la fonction, la fluidité, elle est très importante. Ça c'est juste a un rôle purement structural au niveau de la membrane. Pas forcément. On a dit du coup, il y a plusieurs fonctions justement. Donc, le rôle structural n'est pas essentiel, bien principal pour cette fluidité. D'accord? Voilà. Question 6. Le modèle de la mosaïque fluide des membranes décrit. Une homogénéité de la composition chimique, des éléments rigides et figés, une immobilité des protéines, une invariabilité de la configuration de la membrane, une juxtaposition d'éléments différents. Alors, pour le modèle de la mosaïque fluide, alors qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que c'est une homogénéité de la composition chimique? C'est faux. On avait dit du coup, et c'était une hétérogénéité. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, les composants sont différents, ils ne sont pas homogènes. D'accord?
Des éléments rigides et figés, non. Ça se voit, mais du coup, Blessé dit bien que c'est fluide, ce n'est pas rigide ou figé, c'est faux. Une immobilité des protéines, c'est faux. On a Floyd et j'ai oublié le nom تاع les زوج علماء هادوك. Mais en tout cas, ils ont déterminé, du coup, c'était le court avec acito, ils ont déterminé du coup les protéines membranaires, ils sont fluides, ils se déplacent sur la membrane plasmique. Donc ça, c'est faux évidemment. Floyd et Edidine, normalement, je ne me trompe pas. Une invariabilité de la configuration de la membrane, non, enfin, c'est faux, parce que du coup, si la configuration de la membrane, composition du coup chimique, elle est variable selon le type de tissu, selon est-ce que le type de membrane et selon facteur nutritionnel. Une juxtaposition d'éléments différents, c'est oui, ça c'est vrai. Parce que c'est ça la définition que tu as une mosaïque. D'accord? Question 7. La membrane plasmique. Alors, est de composition chimique homogène. Est-ce qu'elle est de composition chimique homogène? Ah ben, on vient de dire du coup que non, elle était de composition du coup chimique hétérogène. Est formée par une monocouche lipidique. C'est faux, c'est une bicouche lipidique. Présente une structure trilamellaire en microscopie électronique. Ça, c'est juste. C'est une notion qu'on n'a pas dit le cours ta physio, mais des kaina le cours ta wash ta cytologie. Ça veut dire quoi quel est le terme qui a été utilisé ici? Trilamellaire en microscopie électronique. Trilamellaire, ça veut dire quoi? Trois feuillets. Trois feuillets, et oui, en microscopie électronique, j'ai trois feuillets. Deux feuillets sombres et un feuillet clair médian. D'accord? Deux feuillets sombres périphériques et un feuillet clair médian. Ça, c'est juste. Donc tu vois, les notions TAC, cyto, S1, tu ne dois pas les oublier. Synthétise des lipides. La membrane ne synthétise pas des lipides. Quel est l'organite qui synthétise des lipides? À la petite révision, c'est le réticulum endoplasmique. Très bien. Et quel est le réticulum endoplasmique qui synchronise du coup, qui synthétise des lipides spécifiquement, des lipoprotéines et tout? C'est le lys, évidemment. D'accord? C'est-à-dire qu'elle a du coup le cours. Isole complètement la cellule de son environnement. Évidemment que non. Je te l'ai répété plein de fois, le courblé, l'isolement, il est physique et il est partiel, mais chi complet. D'accord? Voilà. Structure trilamnaire avec deux feuillets sombres périphériques et un feuillet clair médian. Pour la question 8. Parmi les structures suivantes, lesquelles unissent les cytosols des deux cellules adjacentes? Est-ce que c'est les liposomes? Est-ce que c'est les desmosomes? Est-ce que c'est les micelles? Les jonctions gap, les jonctions occlusives. Alors, l'union des cytosols de deux cellules adjacentes. On sait d'ores et déjà qu'on va parler de système de jonction. Alors, un examen, mais à la باليش ما نعرفش la réponse exacte, لازم نخمم مليح. Je sais qu'on va parler du système de jonction. Donc, à la بالي des liposomes ou micelles, je les élimine. Ça va se jouer entre athlètes. وأنايا إذا راني شايف مليح الكور تاعي على بالي du couplet. Le seul système de jonction, la seule jonction membranaire qui va me permettre d'unir deux cytosols. D'ailleurs, ça veut dire quoi unir deux cytosols? Ça veut dire communiquer. Ça veut dire communiquer, faire communiquer deux cytoplasmes, deux cytosols. C'est quoi? C'est les jonctions GAP, les jonctions communicantes. D'accord? Les jonctions occlusives vont fermer l'espace, on les appelle du coup les jonctions serrées. Les desmosomes sont des jonctions d'ancrage, des jonctions adhérentes, tandis que les jonctions gap du coup, sont des jonctions qui permettent du coup la communication entre les cellules. Question 9. La bicouche lipidique représente une barrière à la diffusion des. Ça, c'est une notion du coup de cyto et une notion de logique. Acide gras, acide aminé, molécules non polaires, vitamines liposolubles et hormones stéroïdiennes. Alors, quelle est du coup la bicouche lipidique va représenter une barrière? Oui. Pour quelle molécule? On sait que la bicouche lipidique, vu que c'est des lipides, elle va laisser passer des lipides. C'est logique. Donc je sais que acide gras c'est juste.
que vitamines liposolubles, c'est juste. Les hormones stéroïdiennes, les phénomes du coup, groupement stérol qui viennent du cholestérol, du coup, viennent des lipides, c'est juste. Les molécules non polaires, c'est les molécules mais donc, les liposolubles, c'est juste. Wesh يبقى لي une seule proposition, c'est les acides aminés qui sont hydrosolubles, qui sont obligés de passer du coup par des perméases, pas directement par la bicouche lipidique. D'accord? D'accord. Donc, question 10. La composition chimique des membranes varie en fonction. La réponse fausse. Alors, au niveau de cette composition chimique des membranes. Donc, هذه هضرت عليها وعاودتها وقعدت نعاود فيها encore et encore et encore et encore. إلا طرات فيها ما سمحلكش. Est-ce que le type de membrane, dans une proposition, type de membrane, tissu, fonction de la membrane, forme de la cellule, facteur nutritionnel. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Est-ce que du coup, la composition chimique va varier selon le type de membrane? Genre, est-ce que qui coule membrane ta mitochondrie, moi, est-ce que ça va varier? Oui, c'est juste. Est-ce que c'est selon le type de tissu? Genre, un dé, le tissu nerveux, tissu musculaire, ça va varier. Oui, c'est juste. Est-ce que c'est à ça de la fonction de la membrane? En fait, quand on dit fonction de la membrane, عم يقصدوك le tissu على كل حال. وعلاش يا وسيم؟ Parce que quand je dis tissu, je dis le type de cellule تانيت. Et quand je parle du type de cellule, chaque cellule a une fonction, à sa membrane, elle doit avoir une fonction particulière. Donc, c'est la même chose. C'est juste. La forme de la cellule, ça, c'est faux. La forme de la cellule ne va pas faire varier la composition chimique. Je te donne un exemple. Le globule rouge. On a dit du coup, Morbès, le QCM, j'ai oublié lequel, j'ai oublié, on s'en fout. Blé, le globule rouge peut déformer sa membrane. Mais est-ce que la déformation sur un plan tridimensionnel, sur le plan dimensionnel du côté de la membrane, va changer la composition chimique? Bien sûr que non. Bah, je te peux la composition chimique qui te donne la forme. Donc ça, c'est faux. Facteurs nutritionnels, oui, les facteurs nutritionnels et métaboliques, c'est juste. D'accord? Question 11, concernant les glucides membranaires. Alors, نبدأ notre proposition. Absence de liaison chimique entre les glucides et les protéines membranaires. Absence de liaison entre les glucides et les lipides membranaires, les chaînes de monosaccharides s'étendent de la surface cellulaire au cytosol. La proportion en glucides est considérable dans le globule rouge par rapport à d'autres cellules. Les glucides jouent un rôle important dans le transport membranaire. Alors, l'absence de liaison, هنا نقول لها sa réponse juste, hein. Absence de liaison chimique entre les glucides et les protéines membranaires. C'est faux. أنا قلت لك في le cours du couplet ما بين glucides protéines كاين liaison. C'est pour ça que ça va former des glycoprotéines. Kif kif. Absence de liaison chimique entre glucides et lipides, c'est faux. Voilà, parce que كاين des liaisons entre glucides et lipides. Ça va former des glycolipides. D'accord? Et les chaînes de monosaccharides s'étendent de la surface cellulaire au cytosol, c'est faux تاني. وعلاش؟ On a dit les glucides وين تلقاهم؟ Intra ou la extracellulaire? Évidemment, c'est extracellulaire. Donc c'est de la surface cellulaire au milieu extracellulaire, mais chez au cytosol. Donc ça, c'est faux. Par contre, la D, elle est juste. La proportion en glucides est considérable dans le globule rouge par rapport à d'autres cellules. Oui, ça c'est juste. On sait que le globule rouge fait du coup plus de glucides à sa membrane plasmique, elle a déjà le système ABO. Les glucides jouent un rôle important dans le transport membranaire, c'est faux. Les glucides jouent un rôle dans l'identification grâce au système ABO, etc. Et celui qui joue un rôle dans le transport membranaire, c'est principalement les protéines, hein. C'est principalement les protéines. D'accord? À ne pas confondre. Question 12. Les desmosomes. Alors, sont des sortes d'attaches mécaniques. Unissent les cytosols des deux cellules adjacentes. Limitent le passage des cellules entre deux cellules adjacentes. Le passage de molécules, pardon, entre deux cellules adjacentes. Unissent des cellules soumises à des étirements majeurs. Les propositions A et D sont justes. Alors, je t'avais dit que le courbe, l'une des phrases les plus importantes liées à c'est ça, pour le desmosome. Sont des attaches mécaniques, c'est juste, oui.
unissent les cytosols des deux cellules adjacentes. Ça c'est quoi les gens? Ça c'est pas les desmosomes. C'est quel système de jonction ça? Finalement, Rebella, c'était les jonctions gap, les jonctions communicantes. Donc ça c'est faux. Limite le passage de molécules entre les deux cellules adjacentes. Kiff kiff, c'est faux. C'est quel type de cellule ça? C'est quel type de système de jonction, pardon les gens? Ça, c'est les jonctions occlusives, les zonula occludens. Unissent des cellules soumises à des éléments majeurs. Ça, c'est juste, elles sont les deux phrases que je fais aller. Donc, les deux propositions sahah, c'est A et D. Là, le même schéma que le diapo تاع le cours. Question 13, 14, 15, et on arrête pour aujourd'hui. Donc, pour le liposome, alors, je pense que de la question, on a fait Mourbelat. On a dit du coup, il faut faire attention, il faut bien lire, ce n'est pas lysosome, c'est bien liposome, donc ce n'est pas un organite. Il n'est pas formé par une monocouche lipidique. Non, c'est une bicouche lipidique, le liposome. Il ne stocke pas de lipides, mais oui, il peut transporter des substances chimiques. C'est pour ça qu'on l'utilise, la recherche pharmaceutique, etc., pour certains médicaments. D'accord? Proposition B et D sont justes? Non, c'est juste la D qui est juste. D'accord? Faut faire attention. Question 14. Les jonctions occlusives. Alors, sont des sortes d'attaches mécaniques? Non, ce ne sont pas des sortes d'attaches mécaniques parce que ça, c'est pourquoi? C'est pour les desmosomes. Donc ça, c'est faux. Unissent les cytosols des deux cellules adjacentes. Ça, c'est juste. Oui, pardon. C'était un piège. Évidemment, c'est un piège de ma part, hein. Donc bon, non, c'est faux évidemment. Les jonctions du coup occlusives, ce n'est pas les jonctions gap, ce n'est pas les jonctions du coup communicantes. C'est eux qui vont unir un cytosol entre deux cellules adjacentes. Ou moi, on va voir JDE. Sont fréquentes dans le muscle lisse. Oui, on peut dire du coup que les jonctions occlusives sont fréquentes du coup au niveau du, du muscle. Pardon. Pardon, donc là, il y a une petite erreur. Donc au niveau du muscle lisse, les jonctions du coup occlusives ne sont pas présentes du coup au niveau du muscle lisse. Ce qui est présent au niveau du muscle lisse, c'est quoi? C'est les jonctions qui fâchent, les jonctions communicantes. Les jonctions du coup communicantes, canines du coup au niveau des cellules musculaires lisses, mais pas les jonctions occlusives. Les jonctions occlusives ferment au niveau, oui, des épithéliums en fait. Au niveau des cellules épithéliales, c'est là où est-ce qu'on doit limiter le passage, d'accord? Donc, maquillage au niveau du coup des muscles lisses, mais la seule proposition qui est juste ici, c'est de limiter le passage du coup de molécules entre deux cellules adjacentes, d'accord? Pour la question 15, la bicouche lipidique représente une barrière à diffusion des. Donc, je fais les propositions. Ions, molécules apolaires, gaz, substances liposolubles et stéroïdes. Donc, pour, pour du coup, euh, pour du coup la bicouche lipidique, on a dit que c'était une barrière à la diffusion des molécules qui fâchent hydrosolubles. Donc, il y a les molécules que je vois liposolubles ou les hydrophobes, ils passent. Déjà, des stéroïdes, صحيحة. Les hormones stéroïdiennes qui viennent du coup du groupement stérol, du cholestérol, donc c'est lipidien, donc oui, c'est liposoluble. Les gaz, ça peut passer. Les molécules apolaires, ça passe. Donc la seule proposition, Li, elle me donne une substance qui est hydrosoluble, et c'est bien les ions. D'accord? Les ions, un homme des canaux ioniques. Ils ne peuvent pas passer directement à travers du coup la barrière, à travers du coup la bicouche lipidique. Orana, كملنا. Alors, les amis, شوفوا la vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que عجبتكم. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, wa salam alaikum wa rahmatullah.